Salut à tous les amis, c'est Maxime et je parle pas très fort. En effet, aujourd'hui on se retrouve, comme vous pouvez le voir, dans une vidéo de nuit avec quand même un petit éclairage, histoire que vous puissiez voir quelque chose. Normalement la qualité sera quand même pas trop mauvaise, j'espère pour vous. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez d'autres choses comme proposition à faire de nuit, par exemple des zappings ou des choses comme ça. Je suis ouvert à toute proposition. Donc sur ce, on va commencer directement avec Spaghetti. C'est parti. On se retrouve juste devant le terrain de Spaghetti. Comme vous pouvez le voir, il a quand même bien changé. Il est maintenant dans un terrarium de 60 par 30 par 30 en OSB. J'ai rajouté pas mal de fausses plantes et puis beaucoup de branches où il adore se mettre. Bah, regardez juste là, hein, il est en train de vivre sa petite vie. Il a mué il y a plus d'une semaine. Ça va faire bientôt plus de 2 semaines qu'il n'a pas mangé. Vous pouvez voir sa petite tête juste là. Ouais, il est en chasse, je pense. Ça fait 2-3 soirs que je remarque qu'il est en chasse. Donc ce que je vous propose avant de passer au reste, c'est qu'on lui donne tout simplement un petit truc à manger. C'est parti. Donc voilà avec quoi on va nourrir la bête, un blanchon, voire presque une petite sauteuse de souris de 12 grammes. Bien sûr, pour nos amis qui ne supportent pas de voir des nourrissages, je vous invite à avancer un petit peu plus loin dans la vidéo ou tout simplement à cliquer sur une autre vidéo de la chaîne. C'est parti. Donc on va choper la petite souris et là on va tout simplement lui proposer. Alors, je suis pas sûr qu'il l'ait bien vu, si ça y est. Oui, jolie attaque. Voilà, superbe. MTCB. Bon les amis, on se retrouve maintenant devant le terrarium de mon gecko à crête. Comme vous pouvez le voir, c'est le petit dernier qui a bien grandi hein, par rapport à la dernière vidéo. Il est passé dans un terrarium Terra Atlantis de 45 par 45 par 60. Écoutez, il s'y plaît vraiment bien, il vit sa meilleure vie, il est vraiment beaucoup plus actif depuis que je l'ai mis dans ce terrarium là. Il mange 2 à 3 fois par semaine des insectes et le reste du temps il est au Repashi. Repashi qui est juste là comme vous pouvez le voir. Je vais vous le sortir un petit peu et puis après on va essayer de le nourrir avec un morceau de blatte dubia je pense puisqu'il ne me reste plus que ça en ce moment. Et qui mange parfaitement des dubias coupés en deux. Comme vous pouvez le voir il a vraiment pas mal grandi, ses couleurs ont vraiment bien changé. Je kiffe vraiment cette espèce. On va essayer de vous montrer la ventrale qui est aussi super jolie. Et puis voilà quoi. Comme vous pouvez le voir, il ou elle est quand même très joli. Bon, il est vraiment très clair là en ce moment, donc peut-être une préparation de mue. Mais sinon, c'est vrai qu'il est vraiment superbe. Un petit peu d'eau là, parce que j'ai pchité avant de vous faire la vidéo, donc un petit peu mouillé, mais au niveau des écailles fémorales, si jamais certaines personnes savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, même si bon, il est peut-être un petit peu jeune encore pour déterminer son sexe. Mais voilà, le petit loulou. Oh, le seau peut-être. Oh oui, d'accord, le seau vraiment pas du tout qualitatif. Bon, c'est pas grave. Maintenant, on va passer à la partie nourrissage. Aujourd'hui, c'est la blatte du bia parce que j'ai plus de Red Runner. Bon, comme vous pouvez le voir, niveau taille, il est quand même largement capable de manger ça. Hein. Sachant que c'est pas une dubia entière du tout, hein, c'est vraiment un abdomen, la partie la moins dure avec la carapace. Donc j'ai enlevé la carapace, j'ai pris vraiment la partie la plus tendre, si je peux dire. En plus, la blatte venait d'être nourrie, donc je pense qu'elle est bien juteuse, sans vouloir vous donner des détails. Donc on lui présente. Généralement, lui, il se fait pas prier pour manger. Vous voyez, il a déjà tapé. Tac. Et voilà. Et comme vous pouvez le voir, ça se passe très bien. Et voilà qui est déjà avalé pour monsieur Ciliatus, ou madame d'ailleurs, Ciliatus. On va tout de suite passer du coup au terrarium d'à côté, donc celui de Casimir.
Au revoir petit loulou. Et nous voilà maintenant donc devant le terrain de Casimir qui lui n'a pas changé depuis un petit moment. D'ailleurs, restez connectés. Une vidéo changement de terrarium va sortir cet été si tout va bien. Et qu'est-ce que fait Casimir la nuit? Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, il met du calcium partout. Ça déjà, je pense que tous les amateurs de gecko léopard connaissent ce calvaire. Et puis, j'ai envie de vous dire, il fait pas grand chose. Une fois qu'il a fait son petit tour habituel sur ses branches, eh bien, il va rester principalement en dessous de son ardoise. Je pense tout simplement parce que ça garde la chaleur. Et puis certains soirs, comme ce soir, eh ben, vous voyez sa petite tête, il va chasser un petit peu tout ce qui bouge. Il a été sage, on va lui donner un petit mal Blad Dubia. Donc c'est parti. Hein. Voilà, cette fois-ci il l'a bien chopé. Et comme vous pouvez le voir, il se fait vraiment pas prier. Quand il a faim, généralement, ça va très très vite avec lui. Bon, pour les Blad Dubia, j'en donne qu'une, parce que je pense que c'est déjà bien. Sachant que les miennes sont bien nourries, supplémentées de calcium et de vitamines, donc... Puis le petit loulou est plutôt bien portant, hein, comme vous pouvez le voir, donc je pense que ça suffit. Je suis désolé, il n'a pas des superbes couleurs, il est encore en prému pour changer. Donc voilà, et puis maintenant on se lâche les babines, tranquillement. Et voilà, donc on va passer maintenant aux isopodes et aux iules, c'est parti. Et voilà, donc on est maintenant devant mon étagère avec tous mes cloportes et ma petite araignée, mes iules, voilà, donc tous mes arthropodes avec les fourmis juste ici. Une petite étagère qui a un petit peu changé, j'ai vraiment pris toutes les boîtes de Ferrero qu'on avait dans la famille pour y installer mes petits arthropodes. Donc comme vous pouvez voir là, il y a ici les iules à qui j'ai donné un petit morceau de concombre ce soir. Là on a les Armadillium clugi Monténégro qui sont arrivés à l'élevage il y a maintenant 2 semaines de chez Mid Reptile. Donc ils sont un peu timides, donc je vais pas vous les embêter, mais vraiment ils se portent super bien. Donc merci encore à Mathéo, et franchement si vous voulez une vidéo sur ces petites bêtes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ici c'est un futur bac qui n'est pas encore habité, que je vous montrerai d'ici quelques semaines, restez connectés. Là on a ici ma petite Peucetia Lucasi, que j'embête pas trop, qui comme vous pouvez le voir se porte très bien, toujours aussi belle. Elle chasse de temps en temps, quand je lui mets par exemple une mouche ou une petite blatte dans sa toile. Mais sinon c'est vrai qu'elle bouge pas beaucoup, c'est un peu le principe des araignées à toile hein, malheureusement. Ensuite ici on a le terrarium des Porcieloscaber lava, qui eux, pareil, ne sont pas souvent sortis, surtout le soir. Bizarrement, je les vois surtout la journée. Le terrarium qui va aussi accueillir bientôt une nouvelle menthe. Donc franchement, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, franchement, restez connectés parce que ça annonce du très bon niveau arthropode sur la chaîne. Là, on est devant mon bac de sélection de Scaber lava. Il y a aussi mes Spirosreptus serviatus, donc mon couple d'adultes là, qui est vraiment superbe. Bon là c'est un des deux, je sais pas où est l'autre. Et d'ailleurs je me demande si j'ai pas de la reproduction. Comme vous pouvez voir il y a plein de petits. Donc ça annonce du très bon pour la suite. Et voilà, c'est vrai ils sortent, les isopodes sortent surtout la nuit vraiment tard. Donc c'est vrai que j'ai pas grand chose à vous montrer malheureusement. Et donc là on arrive devant, j'ai envie de vous dire, le bac que vous connaissez le mieux, que j'ai depuis vraiment le début de la chaîne. Où là sur le coup il y a vraiment du monde. Je vais vous montrer ça de plus haut. Voilà mon bac avec mes Porciello Laevis d'Erico et maintenant mes Pachnoda Marginata Peregrina, mes petits cétoines. Je sais pas s'il y en a de sortis. Eh ben non. Ils étaient sortis tout à l'heure, mais ils ont dû se rentrer. Là, les Porciello Laevis d'Erico qui, j'ai envie de vous dire, pullulent depuis maintenant 3 ans sur la chaîne. J'ai donné à manger quand même, hein, histoire de pouvoir vous les montrer un petit peu plus sortis que d'habitude. Eux vraiment, que ce soit le jour, la nuit, le matin, le soir, ils sont tout le temps sortis. En même temps ils sont tellement, j'ai envie de vous dire, que c'est un petit peu logique. J'en ai aussi mis dans mon terrarium bioactif pour le gecko à crête. Donc voilà, très content. D'ailleurs j'en vends certains lots, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter en privé sur Instagram. Tout sera dans la description bien sûr. On va passer à l'étage d'en dessous, donc les fourmis. Donc là, malheureusement, c'est un petit peu moins mouvementé que chez les reptiles. Les crématogastères, elles, sont tout le temps dehors avec de l'activité. Vous pouvez avoir un cadavre de blatte. Vous pouvez voir l'abreuvoir qui est vide, il faut que je le remplisse. Elles mangent, elles cherchent à manger, elles boivent. Vraiment, c'est une espèce qui est assez impressionnante. Elles mangent tout, elles boivent tout. C'est impressionnant, en une semaine, j'ai tout à refaire. D'ailleurs, vous pouvez voir, on fait un petit suivi en même temps que le nid est vraiment redevenu plein. En tout cas pour la plupart à craquer. Il y a encore cette petite partie du nid qui est encore vide, donc on a encore le temps, mais franchement très beau développement là depuis la sortie de diapo, je suis très content. Mais j'ai envie de vous dire les petites louloutes de la chaîne, hein, les petites chouchoutes, mes Camponotus nicobarensis, donc qui elles sont de plus en plus magnifiques. Il y a des majors juste énormes par rapport à la taille de l'espèce,
Et vraiment, plus ça va, plus j'ai des majors et des médias. Donc je pense qu'elles sont bien alimentées, elles aussi. Elles ont vidé l'abreuvoir en à peine 2 jours. C'est assez impressionnant. Et dans le nid, je vous en parle pas. Regardez-moi ça. C'est assez impressionnant. Ce qui est bien et ce qui n'est pas rassurant du tout, c'est qu'il y a encore plus de couvains qu'il y a d'ouvrières. Donc ça, c'est quand même... Et le deuxième nid qui est bien rempli, un peu moins, mais bien rempli quand même. Soit de jour ou de nuit, elles sont tout le temps en train de se balader, chercher à manger, à boire. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu le principe d'une colonie adulte. Ici, on a les Camponotus tuercastanus, qui elles aussi sont en train de bien se développer. Elles ont explosé après la diapause, là je suis très content. Mais elles sont vraiment timides, donc comme vous pouvez le voir, j'ai donné du liquide sucré, mais il n'y a personne dans l'aire de chasse. Elles sont vraiment très timides. Elles sont souvent ici, là, parce qu'il y a le chauffage juste en dessous, donc elles aiment bien rester là tranquillement. Une espèce un petit peu moins timide et très agressive, on va passer au Camponotus sanctus, qui, comme vous pouvez le voir, adore chasser la nuit. Elles cherchent beaucoup, elles sont beaucoup plus actives la nuit, celles-là. Je sais pas si c'est ma colonie qui est comme ça ou si c'est l'espèce en général. Mais c'est vrai que vraiment, je suis fan de cette espèce. Là, j'aurais donné la tête de la dubia du petit ciliatus, vous voyez, et franchement, ça attaque, hein, ça fait le taf. Toujours aussi fan de cette espèce. Elle a elle aussi explosé. De toute façon, je vais vous faire des suivis d'élevage là dans les mois à venir avec un couvain de malade mental. Donc, trop content. Écoutez les amis, je crois que c'est sur ces belles images de fourmis qu'on va finir la vidéo. J'étais très content de vous faire ça. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire votre avis sur ce type de vidéo. J'essaierai de vous en faire un petit peu plus. Dites-moi toutes vos idées en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous et de vos bêtes. Peace les potes.